Bon ça y est, on est revenu au centre de Melaka et aujourd'hui aussi il y a le night market, donc on revient manger là ce soir. En fait ça y est, le vendredi, samedi et dimanche soir. Et cette fois-ci il est 6h15, on y va un peu plus tôt qu'hier. Parce qu'hier il y avait vachement de monde, c'était 7h moins 10 je crois quand on est arrivé au marché. Donc là on espère qu'il y aura un petit peu moins de monde et on va manger un peu plus tôt. J'aime bien les rues de Melaka, je trouve ça hyper sympa. Même l'atmosphère c'est quand même assez tranquille, même s'il y a du monde. On est revenu au même stand qu'hier avec le burger à l'œuf et on va reprendre Octopus. C'était très bon. Ça c'était 4 ringgit et là on s'est pris un jus de mangue, c'est 6 ringgit avec des bouts de mangue dessus, c'est super bon. Mais par contre il y a toujours autant de monde, hein, même on est venu plus tôt mais c'est pareil. Et ensuite on a pris ces petits trucs à la vapeur, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le stand qui est juste là. Et donc on a eu 4 pour 5 ringgit. Et c'était très bon, on a pris 2 poulets et 2 au porc. Je vous dis à chaque fois que c'est très bon, mais c'est vrai c'est un sans faute. Et on a repris la gaufre qu'on avait prise hier au chocolat. Et pour le dessert, en plus de la gaufre, on a pris ça, ça s'appelle ondé ondé, ou on peut dire aussi clébon, je sais pas comment ça se prononce. À la base c'est un dessert de l'île de Java, mais maintenant on en trouve dans toute l'Indonésie et aussi en Malaisie. Et donc ça fait un moment que je voulais le goûter. Et c'est à base de riz bouilli, de sucre de palme et enrobé de petits copeaux de noix de coco. Voilà, on va goûter ça. Bon, la texture j'aime bien, ça fait un petit peu comme les mochis, avec la pâte de riz je veux dire. Contre dedans le sucre de canne il est vachement fort je trouve, ça a presque un goût de café. Je sais pas, c'est un peu spécial. Regardez à l'intérieur comment c'est, bon là il y a le sucre de canne qui est en train de couler. Et voici le temple chinois qu'on n'avait pas eu le temps de visiter, il s'appelle Cheng Un Teng, quelque chose comme ça, je vous écris le nom en bas et on va le visiter. Là on est toujours dans le temple et regardez ces petits arbres. J'ai l'impression que c'est des petits corps humains, c'est trop bizarre. Et là il y a un petit Bouddha, une représentation de Bouddha. Et on était en train de visiter le temple et il y a un vieux monsieur qui s'occupe de l'entretien du temple sûrement, qui montrait les endroits où il fallait faire les photos. Il me disait là, trop mignon. Donc là c'est la salle principale. Il y a des gens qui sont en train de prier. À l'extérieur, ils mettent des bâtons d'encens. Ça sent beaucoup l'encens d'ailleurs. Regardez ce bâton d'encens, comment il est grand. Et regardez là. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir des explications. Tout en haut, il y a une pagode avec un aigle, comme s'il gardait la pagode devant. Donc juste à côté du temple chinois, il y a une mosquée. D'ailleurs, on dirait pas du tout une mosquée, avec un minaret qui ressemble à une pagode. Cette mosquée apparemment vient de l'état de Sumatra et a des influences hindouistes. Et si on continue encore quelques mètres après, toujours dans cette même rue, du temple chinois et de la mosquée, et là il y a un temple hindou. Bon, on va pas rentrer parce qu'il faut se déchausser, il faut que je me couvre les épaules, il fait très chaud. Et voici un petit aperçu. Bon, finalement on est rentré. Je parle pas trop fort parce que pour pas déranger les gens. Regardez-moi cette tag, magnifique, avec le côté décrépit. Je pense qu'on va essayer d'aller par là pour voir un peu. Il y en a aussi de l'autre côté. Et ça c'est mon favori je crois, trop belle. On est devant la mosquée flottante de Melaka, on s'apprête à la visiter et à aller voir le coucher de soleil aussi. Et petite information importante avant de rentrer, donc pour les femmes il faut se couvrir la tête, les bras et les jambes, enfin entièrement quoi. Et les hommes seulement les jambes et t-shirt ça a l'air d'être accepté.
encore dans la mosquée, donc j'ai pas encore dû me couvrir la tête. Et on peut avoir une vue sympa en allant sur la droite, sans rentrer dans la mosquée. Bon, j'ai mis un petit gilet léger, mais ça tient quand même chaud, parce qu'il fait chaud. Et je vais mettre mon sarong que j'ai acheté, je crois que c'était en Thaïlande, sur la tête. Je sais pas comment je vais faire, je vois rien. Comme ça, ça va me couvrir là. Il y a une fille qui essaie de rentrer avec une casquette, puis on dit non. Donc c'est vraiment un foulard. Voilà, on va cacher les cheveux. J'ai des cheveux là. Si ça dépasse. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Voilà, c'est bon. Hein? C'est pas courbé. Donc à l'entrée il y a la salle de prière mais qui est interdite aux touristes. Donc on va faire le tour de la mosquée. Par ici. On a quelques cheveux qui dépassent. Ça tient pas trop. En fait on a le droit de faire le tour de la mosquée. Là c'est une autre porte que je vous ai montrée. C'est celle qui est à droite là-bas. On fait le tour de la salle de prière mais on peut pas rentrer. Par contre il y a des nuages donc je sais pas si on va voir un beau coucher de soleil et là on va essayer d'aller de l'autre côté. On va voir. Regardez, elle commence à s'illuminer. En vrai c'est un peu moins sombre que sur l'appareil, là ça me paraît quand même assez sombre. Et je trouve que c'est une autre ambiance quand c'est de jour et de nuit. Donc les deux valent le coup. Vous voyez, ça change de couleur. Le ciel est superbe. Avec les vagues, là, le bruit des vagues, trop trop beau. On profite du spectacle, en plus il n'y a pas grand monde. Il y a quelques personnes là, qui sont sur les bancs. Julien est allé faire des photos en face là-bas. Il fallait escalader un petit peu. Moi je l'attends ici. Et voilà. Ah bah il y a l'appel à la prière.